Entrepreneur Records. Bon, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Records. C'est le premier épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Benjamin Condat, donc dirigeant co-associé de Locaux Carrés, une société toulousaine qui est dans l'immobilier commercial. C'est aussi, Benjamin, c'est un client qu'on a accompagné avec l'agence Disruptif. Et aujourd'hui, en fait, je voulais l'inviter parce que Benjamin avait aussi envie de s'exprimer, des choses à dire. C'est mon premier invité, donc Benjamin, je suis ravi de t'accueillir dans ce premier épisode du podcast Entrepreneur Records. Merci Damien, en tout cas, d'avoir pensé à moi pour ta première émission. Je suis ravi. Écoute, j'ai pas mal de questions à te poser. D'abord, j'aimerais que tu prennes le temps de te présenter. Donc, présente-toi et puis présente-nous aussi Locaux Carrés, mais présente-toi avant tout et dis-nous ce que tu fais par la suite. Donc, je suis Benjamin Condat, j'ai bientôt 36 ans. J'ai cofondé la société Locaux Carrés en 2016 avec Thierry et Rémi, mes deux associés. On est du commerce puisqu'on est vraiment, nous, à la base, des négociateurs et pas du tout des managers. On a travaillé pas mal d'années comme salarié de Société Nationale de l'Immobilier d'entreprise. Et on avait tous les trois la volonté de partir et de monter une société telle qu'on voyait les choses dans la vie courante. Et on s'est bien trouvé parce que ça fait 8 ans maintenant qu'on a créé Locaux Carrés. Et ça y est, depuis janvier, j'ai plus d'années maintenant d'expérience au sein de Locaux Carrés que d'années de salariat. Donc ça y est, je suis dans la deuxième phase. Excellent. Dans la deuxième phase du coup. J'ai commencé ce métier à l'âge de 20 ans. Donc très jeune, j'ai quasiment connu que ça et j'ai réussi à perdurer dans cette activité qui vraiment me plaît, me passionne. Et aujourd'hui, on sent depuis quelques années que les chefs d'entreprise parce que nos interlocuteurs sont le chef d'entreprise, par rapport à toute la digitalisation d'aujourd'hui, le fait de se parler à distance sur les réseaux sociaux ou autres, ils ont besoin de parler, de communiquer, d'avoir des personnes sur qui compter et surtout d'avoir un relais local. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui s'implantent un petit peu partout et ils veulent avoir des spécialistes locaux. Et c'est vrai que nous, on est un vrai relais local toulousain. Ouais. On a eu l'opportunité de se développer ailleurs en France et c'est vrai que jusqu'à présent on a toujours refusé parce qu'on est trois Toulousains. On veut être fort sur Toulouse. On n'a pas vocation et l'ambition de se développer au niveau national. On le laisse pour d'autres, mais on veut être fort sur Toulouse, que les Toulousains puissent vraiment compter sur nous, avoir ce relais local, cette proximité et pouvoir échanger avec des gens. Alors c'est vrai que nous, on a la chance d'être trois, donc on est beaucoup dehors, on rencontre beaucoup de gens. C'est un métier qui est hyper vivant, où il faut s'investir énormément. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut parler de marché de niche, mais je fais attention avec ça, parce que souvent les marchés de niche, on se dit c'est peut-être intéressant, je vais me lancer là-dedans. Mais c'est quand même très compliqué aujourd'hui de se lancer dans un marché qui peut être comparé à un marché de niche, parce qu'il faut beaucoup de recul, parce que le chef d'entreprise est très exigeant. Donc il doit compter sur des personnes qui le sont aussi, qui ont suffisamment de recul et d'expérience. On a beaucoup de gens, nous, qui essayent de venir dans notre activité et qui repartent parce que c'est très compliqué. Ça met du temps. Les entreprises ne peuvent pas déménager du jour au lendemain, comme quand on prend un appartement, une maison. Il y a des préavis qui sont très courts. Ça n'a rien à voir. Les baux, c'est des baux de 9 ans, donc une entreprise, elle ne déménage pas tous les jours. Donc il faut pouvoir aussi accepter le fait d'avoir un client aujourd'hui et peut-être de ne plus le revoir pendant 10 ans, ou plus, ou jamais. Donc c'est vrai que c'est une gestion différente du business d'entreprise modèle où il n'y a pas de récurrence. Donc il peut y en avoir, mais pas forcément. C'est pour ça que je mets quand même un petit bémol par rapport au marché de niche, parce que ça peut faire rêver les gens, super, mais il faut quand même être conscient de tout ça, de tout ça derrière. Donc de derrière, tout le long au final du parcours client, c'est que je pense que c'est important de tisser des liens. Donc je sais que tu es très humain et c'est pour ça que je t'ai invité dans l'émission aujourd'hui, parce qu'après on va aborder des sujets beaucoup plus personnels. Mais c'est quoi moi la mission profonde de toi qui t'anime au sein de Locaux Carrés ? Aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est mon téléphone qui sonne. 90% du temps, c'est
Bonjour, je vous appelle de la part de tel que visiblement vous connaissez bien, ou chef d'entreprise qui a un super souvenir de vous, ou un client qui est devenu un client plus proche, voilà, d'une amitié professionnelle que j'entretiens depuis de nombreuses années. Et ça, c'est ce qui est le plus gratifiant, parce que on s'aperçoit que les 15 années de travail ont porté leurs fruits, et j'ai aujourd'hui cette chance-là de ne plus avoir à prospecter du tout de nouveaux clients. Et en fait, c'est les gens qui appellent. Donc ça, c'est ce qui est le plus gratifiant, d'avoir des personnes qui appellent de la part d'un tel. On voit que la boucle est bouclée, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent depuis 15 ans. Alors c'est vrai que quand on cumule notre expérience sur l'immobilier d'entreprise toulousain, Thierry a 23 ans de métier, et Rémi et moi, on a 15 ans de métier. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de clients. Et c'est vrai que les personnes qui nous connaissent le mieux, quand ils ont vu les communications qu'on a pu faire sur les réseaux sociaux dernièrement, nous disent: vous avez réussi à retranscrire qui vous êtes, en fait, sur des formats, voilà, de vidéos, de partage. Pour nous, c'était hyper important, du coup, pour les clients qui ne nous connaissent pas, de montrer qu'au-delà, voilà, de l'aspect professionnel, un petit peu qui on est vraiment, quelles valeurs on essaie de véhiculer, de partager. Et c'est vrai que ça, c'est le plus dur, parce qu'on a nos personnalités. Et dans le monde pro, des fois, voilà, on se met des barrières, ou on a un certain standard à tenir, je dirais. Et du coup, que les gens puissent nous voir, surtout sur des vidéos qui sont toujours un petit peu les vidéos off, qui sont notre quotidien, en fait. C'était filmer le quotidien de la société, de sa vie, de ses personnalités. Et du coup, de montrer ça aux gens, c'était pour nous hyper important, que les gens puissent aussi voir qui on est vraiment, puissent s'attacher à nos personnalités, parce qu'il y en a qui le sont parce qu'ils nous connaissent, et d'autres qui n'ont que cet aspect professionnel. Et du coup, c'était hyper important pour nous de faire véhiculer ça, et je pense qu'on a réussi à le faire, et nous, on veut pouvoir continuer à fond là-dessus, parce qu'on s'éclate à faire ça, et c'est nous. Voilà, au naturel. C'est ça. Ça, c'est bien, parce que ce que tu dis, ça abolit pour moi une croyance que, tu vois, tu parles de standard. Et je trouve qu'en fait, et en plus dans l'immobilier commercial, qui est quand même un milieu très institutionnel, qui est souvent porté par des grosses structures, etc. Et je trouve que votre force aujourd'hui, c'est de pouvoir de montrer qui vous êtes dans ce marché, en plus, qui est assez restreint. Enfin, c'est pas un milieu dont on entend parler tout le temps. Non. Et au final, d'avoir choisi d'avancer de la sorte, de faire ressortir vos personnalités, d'avoir osé faire ça, je trouve que ça, chez Loco Carré, c'est quand même assez osé. Et je trouve que c'est vraiment ce qui vous caractérise, quoi. Et au final, quand vous rencontrez quelqu'un, en vrai, dans la réalité, maintenant, je pense qu'il n'y a plus de distinction entre ce que la personne peut vous voir, comment elle peut vous voir et vous percevoir sur les réseaux, et ce que vous êtes dans la vraie vie. Et je pense que ça vous porte à un autre niveau. Et je pense, au niveau de la concurrence, c'est du marketing. L'idée, c'est pas d'aborder ces sujets-là, mais c'est intéressant que tu en parles, parce que je pense que toute entreprise et chef d'entreprise devrait prendre ce pli-là. Je trouve ça vraiment puissant. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les gens qui regarderont cet épisode, écoutez bien, entendez bien ce que Benjamin a dit. Même si vous êtes dans un marché qui est assez fermé, ou qui peut paraître un petit peu institutionnel, au final, il n'y a pas de barrière. Et c'est vrai que nous, on voulait aussi s'adresser à un public qui, jusqu'à présent, quand j'ai démarré le métier à 20 ans, forcément, 99, voire 100% de mes clients étaient plus âgés que moi, et chez l'entreprise plus âgée. Et plus le temps passe, plus ils ont mon âge, et ils vont être plus jeunes que moi. On a toujours à cœur, à partir du moment où les projets sont sérieux, de les accompagner, de les installer et de les faire développer, parce que au final, on fait partie du maillon indissociable de la chaîne de l'évolution de l'entreprise. Voilà, il y a besoin de nouveaux locaux, de prendre des locaux plus grands pour pouvoir continuer à développer, embaucher. C'est la réussite de l'entreprise, et du coup, on est fiers de pouvoir y contribuer d'une manière. Mais quelque part, vous participez ça, c'est une grosse aussi fierté. à le développement, à la vision peut-être aussi de l'entreprise. Il y a beaucoup de notions de conseil dans notre métier, où des fois, le chef d'entreprise, nous, ce qu'on lui conseille, c'est vraiment de se consacrer à son métier. C'est ce qu'il sait faire de mieux. Et vraiment de nous confier la partie immobilière, et à partir d'un cahier des charges, nous, on lui fait imaginer des projets auxquels il n'aurait peut-être pas pensé. Et c'est ça aussi notre valeur ajoutée et notre force. Bon, maintenant, Benji, par rapport à ce parcours,
J'aimerais qu'on revienne un peu à ton enfance. Ouais. Donc, je sais que tu nous as amené des photos Mhm. de toi quand tu étais petit. On va les partager, ces photos. Est-ce que tu pourrais du coup me présenter déjà une photo de toi quand tu étais petit? Et moi, j'aimerais bien du coup après te poser d'autres questions. Est-ce que c'est ouvert à ça? Oui. Déjà, Benjamin, toi, tu as grandi où? J'ai grandi à Albi, et dans la banlieue d'Albi, dans le Tarn, puisque je suis né à Albi et originaire du secteur tarnais entre Groyer et Albi. Ok. Mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Voilà, j'ai eu une enfance qui a été très heureuse, j'ai manqué de rien par rapport à ça. Mes parents sont issus de la classe moyenne, comme 90% des gens, je dirais. Pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, donc voilà, je suis assez fier de ça. Ça me permet de garder aussi les pieds sur terre. J'ai 2 sœurs. Voilà, je suis l'aîné de la famille. Une famille très féminine parce que du coup j'ai beaucoup de cousines, donc j'ai été entouré de femmes depuis tout petit. Ok. Dans ton enfance un peu, c'était quoi du coup les relations que tu avais avec tes parents, avec ton grand-père? Est-ce qu'il y a eu des personnes vraiment qui ont été pour toi importantes, qui ont représenté des piliers? Oui, bien sûr. Mes parents tout d'abord. Après, je pense pour un fils, il y a une relation mère-fils qui est importante et un modèle qui est mon père. Alors je sais pas si c'est le côté masculin ou pas, mais pour moi mon père a toujours été un exemple parce que c'est une personne qui a travaillé toute sa vie, qui est un acharné de travail, qui travaille la semaine, le week-end, les vacances. Je l'ai vu pour nous faire des choses qu'il n'était pas obligé de faire, mais voilà, il a tout fait pour ses enfants, pour nous. Il y a mes grands-parents, grands-parents maternels avec qui j'étais très proche parce que du coup c'est des personnes qui nous ont gardés très souvent avec ma sœur quand on était petits, avec qui on a partagé des moments merveilleux, avec qui on avait la chance chaque année de partir au ski. Et c'est vrai que c'est des moments de souvenirs de famille qui sont aggravés. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il faisait ton père? Mon père, il était chargé de l'entretien et de la mécanique de toutes les machines d'une entreprise de mégisserie. La mégisserie, c'est le milieu du cuir, du coup, qui est très présent dans le Tarn, entre Mazamet et Groyer. Et du coup, donc lui, depuis que je suis né, donc depuis 1988, a travaillé pour cette société tout au long de sa vie. Voilà, il n'a fait qu'une seule entreprise, il avait fait des jobs un petit peu avant. Son rêve, c'était de devenir agriculteur. On est issu d'une famille d'agriculteurs. Et donc son père, mon grand-père paternel, est décédé un an avant que je naisse. Ok. Et du coup, ils étaient 9 frères et sœurs, mon père, et du coup, ils n'ont pas pu garder l'exploitation agricole familiale, donc mon père n'a pas pu reprendre le flambeau, et du coup, voilà, il a travaillé dans cette usine de mégisserie toute sa vie, à l'entretien des machines outils qui sont très spécifiques, où il a appris en fait sur le tard à pouvoir les réparer et les faire travailler, les faire travailler et tourner. Ok. Toi, tu étais un gros travailleur. Je sais que parfois, ça arrive même que tu travailles même parfois jusqu'à 20h30, 22h le soir. Ça vient de cet exemple-là, un peu, par rapport à ton père, ces valeurs du travail, un peu que... Oui, beaucoup. Ouais. Ouais, je pense qu'il nous a inculqué ça. La meilleure école de la vie que j'ai pu recevoir de sa part, du coup, c'est quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Parce que moi, c'était ça mon parcours. Quand j'étais très jeune, je voulais devenir footballeur. Donc ma vie était tournée à 400% dans le foot. Je vivais pour le foot. Je dormais foot, je jouais foot, voilà. Et puis à ma préadolescence, du coup, j'ai eu la maladie d'Osgood-Schlatter. Donc c'est une maladie de croissance qui, alors à l'époque, ne s'opérait pas et du coup qui ne se soignait que par l'arrêt du sport. Comment ça a été grosso modo 3 ans d'arrêt de sport. Donc en préadolescence, voilà, avec tout ce qui va avec, prise de poids et arrêt total du sport. Donc, donc après, 3 ans qui passent, t'as plus le niveau, quoi. Donc ça a été une première leçon de vie parce que quand le docteur te dit qu'il faut arrêter le sport et que toi tu vis pour ça, c'est compliqué. Ouais. T'avais quel âge là? 11-12 ans. 11-12 ans. Ouais. Okay. 12 ans et du coup donc ça c'est une première claque dans la vie qui fait que tu sais pas trop ce que tu veux faire.
à l'âge où je savais pas encore ce que je voulais faire comme métier parce que j'ai pas eu la chance d'avoir une vocation, comme des gens qui toute leur vie, bon moi c'était une vocation sportive, mais toutes les gens qui j'envie les gens qui se disent: «Oui, Ouais. je veux travailler en crèche Je parce veux, ouais, je que veux faire j'adore les ça. enfants, Ouais, ouais. je veux être pompier, je veux être avocat, je veux» et moi j'ai pas eu ça. Ouais, Mis à part le foot, ouais, t'étais pas animé par une vocation j'étais pas professionnelle. animé Ouais. par autre chose et du coup donc c'est assez compliqué, d'orienter ses études déjà, à cet âge-là et la meilleure leçon de vie par rapport au travail du coup que mon père a pu me donner, c'est de me faire aller travailler, dans cette entreprise du coup de mégisserie à l'usine, Ok. avec des gens qui travaillent, toute leur vie, du matin au soir et dans une usine, c'est quand même du travail, compliqué. C'est Ouais. un petit peu ce qu'on peut imaginer, quand même il y a des années, mais qui existe toujours aujourd'hui et c'est vrai que quand on a 16 ans et qu'on va travailler l'été, tout l'été, déjà, les 2 mois, Ah ouais. Donc du ouais, coup, pas de vacances pas de d'été, vacances, donc c'est c'était du un charbon, quoi. travail pour Ok. vraiment, voilà, voir un petit peu ce que c'était déjà, le monde. Ben, en fait, moi, ça a fait un électrochoc dans le sens où je me suis dit: «Bon, ça je veux pas le faire. Hmm. Je veux pas le faire toute ma vie». Parce que, si on peut vraiment parler de pénibilité au travail, et du coup donc c'était, plutôt de me dire: «Bon, ça je veux pas le faire». Donc ben, mon père il m'a dit: «Beh, si tu veux pas faire ça, faut travailler». Donc Ok. travaille à l'école, hein, le plus possible, hein, fais ce que tu peux, et donc voilà, il y a une grosse remise en question et voilà donc cette valeur travail, je pense que je la Ouais. tiens de là et de me dire, bah, que si je travaille pas, je peux peut-être tomber bas et me retrouver dans une situation que je veux pas. Ok. Donc c'était Ouais. surtout pour ça, je pense que ma valeur de travail, Donc ça a été déjà un premier déclic peut-être aussi pour toi de. ouais, 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 un gros déclic, Ouais. 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 Ouais, déjà d'avoir cette vision d'en fait non, je veux pas. Ouais, ouais et du coup, si je travaille, hein, beh, j'arriverai pas dans une situation, voilà, dans une situation que je ne veux pas, Hmm. qui m'est inconfortable, parce que là, c'était pour le coup, y aller à reculons, quoi. Ouais. Donc du coup, on se dit: «Bon, non, je veux pas en arriver là». Et ça, ton père, tu lui as dit ou Ouais, je lui ai dit, ouais, je lui ai dit, il en est conscient, parce que c'était important, qu'il le sache et comment il a réagi du coup? bah, il se dit que je pense, de ce côté-là, au niveau de l'éducation, il a dû réussir quand même quelque chose parce que Ouais. c'est vrai que l'éducation des enfants, c'est un sujet, bah, que je vis aujourd'hui, parce que j'ai deux enfants. T'as deux enfants, ouais. Et du coup, si je peux arriver à inculquer, ces valeurs-là à mes enfants, je pense que j'aurais, tout gagné. Après, peu importe ce qu'ils feront, mais c'est au moins, qu'ils aient la conscience de ça. Hmm. Chose qui n'est pas forcément facile aujourd'hui. Ok. J'ai une question qui me vient là. Est-ce que tu t'es déjà imaginé par quel moyen je vais pouvoir faire prendre conscience à mes enfants de trouver quelque chose qui leur plaît, de trouver surtout quelque chose de leur monde qu'ils veulent pas faire, voilà. Est-ce que tu as déjà eu une situation que tu as déjà imaginée, toi, avec tes enfants? Alors, situation que j'ai imaginée, il n'y en a pas qui me viennent comme ça, mais en tout cas, je veux vraiment qu'ils aient conscience, aujourd'hui, qu'ils ont la chance, voilà, de vivre dans des conditions tout à fait normales, hein, et, c'est surtout qu'ils perdent pas, d'esprit, d'où on vient. Et c'est surtout, moi, je le dis, aujourd'hui à mon entourage, à des jeunes, qui sont dans ma famille, en fait, peu importe ce qu'ils choisissent, hein, l'essentiel, c'est d'avoir un métier qui les anime, hein, parce que je trouve ça plus important au-delà de tout, de faire quelque chose qui plaît, en fait. Bah, vraiment. C'est, Ouais. peu importe, ce que la personne veut faire, hein, il faut vraiment quelque chose qui plaise. Ouais. Parce qu'il faut être conscient que c'est long. La vie est courte, mais elle est longue aussi. Et du coup, aller au travail à reculons, je trouve ça horrible, hein, aujourd'hui, plus que tout. Donc vraiment, moi je me suis toujours dit d'ailleurs, si un jour, ce que je fais ne m'anime plus, j'arrêterai. Ok. Parce Ouais. que je veux pas me forcer à continuer Ok. pour ça. Et je trouve ça, trop important aujourd'hui, de s'épanouir, dans la vie, au travail, parce qu'on consacre beaucoup de temps au Ben travail. oui. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Donc c'est vraiment, si je peux arriver à
inculquer ça à mes enfants en leur disant voilà, c'est vraiment faites quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous anime, qui vous éclate. Si c'est quelque chose vraiment qui vous plaît et qui vous éclate, vous réussirez parce que forcément tu t'investiras d'une manière qui sera tellement naturelle et spontanée et avec plaisir que forcément, si tu t'engages à fond dans quelque chose, tu peux que réussir. Ok. Ta mère, elle travaillait ou elle fait... Du coup, qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère? Alors ma mère, j'ai la chance de l'avoir eue avec moi à l'école, puisqu'elle était du coup, elle était assistante maternelle, pardon. Ok. Donc du coup, dès ma vie à l'école, j'avais ma mère qui était avec moi. Donc sur les premières années de ma vie, c'est elle qui s'occupait de mes camarades et de moi en règle générale. J'ai eu un attachement fort avec ma mère parce que j'étais tous les jours avec elle. Et du coup, elle a travaillé toujours dans le métier de l'enfance qui l'a passionné pendant 20 ans, je pense à peu près. Et ensuite, elle a continué à travailler, mais a fait une reconversion professionnelle, mais là pour s'occuper du coup des personnes un petit peu plus âgées. Et aujourd'hui, du coup, elle travaille à l'hôpital d'Albi pour s'occuper des gens qui en ont besoin. Donc voilà, dans le milieu médical, ça a fait milieu de l'enfance. Donc c'était toujours un peu dans l'accompagnement, encadrer des enfants. Et aujourd'hui, elle encadre d'autres personnes. C'est marrant parce que tu as à la fois ce côté où ton père, lui, il a travaillé à l'usine assez dur, où c'était pénible. Ouais. Et ta mère a travaillé dans l'enfance, qui est aussi dure et parfois peut-être pénible, mais c'est pas les mêmes conditions, on va dire, c'est pas la même fatigue. Donc il y a quand même deux grosses différences en termes de travail, à la fois ton père qui bosse à l'usine et ta mère qui bosse avec les enfants, et tu parles d'accompagnement. C'est quelque chose qui t'a... Il y a des trucs qui t'ont marqué de ta jeunesse, à voir ta mère, parce qu'on peut dire que ces gens-là sont quand même dévoués. Ouais. Je pense. Ouais, complètement. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te faisait écho quand tu étais plus jeune, ou est-ce que c'est quelque chose que tu voyais, ou tu disais que c'était normal, ou tu avais pas de vision par rapport à ça? Comme ça a toujours été comme ça, je dirais que c'était rentré dans la normalité, mais c'est vrai que moi, pour avoir connu la pénibilité du travail de mon père, c'était une pénibilité physique. C'est vraiment une fatigue physique. Et ma mère, je pense que c'est plutôt une fatigue mentale. Ouais. Donc il y avait les deux qui étaient présents, parce que c'est vrai que être avec les enfants toute la journée, c'est génial, mais c'est fatigant. Être dans le milieu médical, c'est pareil, c'est un milieu, moi, qui m'est particulièrement difficile, parce que j'ai du mal à voir les autres souffrir, en fait. Moi, quand je subis quelque chose, ça m'est égal, parce que je ressens ma propre douleur. Mais de voir les autres souffrir, c'est très compliqué. Donc, du coup, le milieu médical est un milieu que j'aime pas. Okay. Non, mais avec qui j'ai beaucoup de difficultés, parce que voir les autres dans des états de souffrance, ma compassion fait que ça m'affecte beaucoup. Donc voilà. Ok, ouais. Bon, je sens que tu es vraiment très, très ancré, toi, avec l'humain. Et donc, tu m'as parlé de cet événement marquant pendant ta jeunesse, donc par rapport au foot, où donc là, du coup, 3 années sans rien faire, tu es allé bosser à l'usine avec ton père. Est-ce que, aujourd'hui, ces événements-là, par rapport à tout ce que tu me racontes, est-ce que tu vois parfois des liens avec ce que tu fais aujourd'hui, dans tes relations, ou avec du coup les clients, ou ne serait-ce qu'avec tes proches, ta famille? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton socle par rapport à ça? Oui, forcément, il y a des liens forts avec les gens, et le respect, je pense, de tous les milieux professionnels, tous les milieux sociaux, toutes les cultures. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très ouvert, qui aime beaucoup aller découvrir les autres, découvrir l'humain. J'ai un rapport un peu particulier avec ça, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend un petit peu tout ce qui se passe avec des communautés qui peuvent se déchirer, s'entretuer, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Ok, ouais. Ça, c'est quelque chose qui te coûte... Ouais, ok. Donc, du coup, toi, l'idée, c'est vraiment de porter le bien. J'ai l'impression que tu veux toujours faire des choses qui te sont chères. Je sais que tu es quelqu'un qui est très ancré dans les valeurs humaines. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te porte beaucoup. Ça va? Ouais. Je pense à des trucs, c'est pour ça. Ok. Tu peux nous en parler ou... Ouais, je vais t'en parler. Tu peux prendre 2 secondes, respirer tranquille.
Aujourd'hui, dans l'éducation que j'ai vis-à-vis de mes enfants, je le vois avec mon fils qui a 6 ans. Et du coup, j'ai toujours voulu l'élever dans le respect des autres. Mais du coup, le fait que mon fils n'ait jamais fait de différence avec des personnes qui peuvent être différentes physiquement de nous, je trouve que c'est là pour le moment, à son âge, ma plus grande fierté, le fait qu'il n'ait jamais fait de différence entre des personnes de couleur différentes. Ouais. Et, Ça, c'est un sujet qui aujourd'hui, quand on voit le monde un peu qui se déchire avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les médias, etc., c'est que c'est... Et je peux comprendre parce qu'au final, c'est vrai que nous, à notre époque, nous, dans notre enfance, il n'y avait pas de frontières. Enfin, aujourd'hui, c'est tellement mis en avant, c'est tellement... Tu vois, je trouve que ça aussi, c'est des sujets qui peuvent être lourds. Ouais. Et alors que le vivre ensemble, pour moi, c'est naturel, tu vois. Ouais, bien sûr. Et peu importe d'où on vient, de ce qu'on fait, etc., je pense que c'est très important. Et si tu inculques ça à ton fils aujourd'hui, voilà, je pense que ça pourra, j'ai envie de dire, le sauver. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les médias, la présence, voilà, bon, moi je suis quelqu'un, je regarde pas la télévision, soit juste les réseaux sociaux, franchement, moi j'apprends les news par les réseaux sociaux. Et je vois parfois comment les gens se déchirent, effectivement, je peux comprendre que ça, c'est quelque chose qui te touche. C'est un sujet quand même qui était pour moi un peu inattendu. Ouais. Mais je trouve ça beau parce qu'au final, ça remplit toujours cette profonde valeur humaine que tu dégages et je trouve ça vraiment magnifique. Pour toi, ça, c'est une fierté, ça ? Ouais, parce qu'en fait, moi, j'essaye avec le vécu qu'on a et l'éducation qu'on a eue quand on était petit, et l'éducation que je veux donner à mes enfants, c'est, je trouve ça beau de ne pas faire de différence entre les gens. Ouais. Et peu importe du milieu socio-professionnel dont on vient, milieu social, l'origine. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, il n'ait jamais fait de différence du coup entre toutes les personnes qu'il a pu croiser dans les voyages qu'on a fait ou autres, ça c'est une fierté parce que je me dis que du coup, il considère tout le monde de la même manière et ça c'est chouette. Ok. Merci pour ce partage franchement sincère, c'est magnifique. Ouais. Je pense que voilà, bon, moi je suis papa aussi et c'est vrai que c'est des choses aussi, voilà, nous pareil, mes enfants on joue avec des voisins à l'école et c'est vrai qu'il n'y a pas cette différence-là. Ouais. Et nous, voilà, ça c'est l'insouciance des enfants qui est belle aussi, c'est que voilà, à partir du moment où ils sont libres, du coup leur esprit est libre aussi et c'est important. Ça, c'est quelque chose que tu veux cultiver, toujours apporter cette liberté d'esprit chez tes enfants ? Ouais, et puis je veux qu'ils puissent découvrir le monde. Alors, je m'aperçois que la vie est longue, mais qu'elle est très courte. Et du coup, moi, je veux pas avoir de regrets dans ma vie. Et j'anticipe déjà un regret, c'est que j'ai toujours eu l'envie de pouvoir voyager, découvrir. J'aimerais la visiter tous les pays du monde. Tu vois. Ça, c'est un truc que je me dis, mais il y en a tellement. Ouais. Que ma vie est trop courte du coup pour pouvoir tous les faire. Donc ça c'est déjà un regret que j'ai parce que je me dis j'aurais pas pu découvrir toutes ces richesses de tous ces pays et tous les gens qui composent ces richesses là et c'est dur à accepter parce que faut faire des choix, faut aller découvrir des gens, il faut sortir de chez soi et aujourd'hui c'est ce que je fais. Je me limite pas parce que mes enfants sont petits du coup sur les voyages et les distances et c'est important je pense de prévoir ça et de faire ça et si on a la chance de pouvoir le faire il faut le faire. Okay. Et je pense que tous les voyages qu'ils feront avec moi et j'espère eux quand ils seront plus grands leur permettra de conforter cette idée dans la richesse des gens, la richesse des cultures, des échanges des pays et voilà c'est un truc important. Tu vois cet échange qu'on a là pour moi ça c'est quelque chose c'est un don du ciel, on peut dire comme ça, parce que moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et je sais que toi, tu es vraiment animé par ça, donc du coup, je peux comprendre. Tu vois, si on fait des liens aujourd'hui avec ton métier, le fait que c'est ces relations, les gens t'appellent. Et quand, tout à l'heure, tu as dit, ce que tu apprécies le plus dans ton métier, c'est quand tu vois quelqu'un qui t'appelle. Est-ce que tu vois plus, ok, c'est un nouveau client, potentiel prospect, ou est-ce que tu dis, en fait, non, c'est une nouvelle personne que je vais découvrir ? C'est exactement ça. C'est une nouvelle personne que je vais découvrir. Et aujourd'hui, j'ai énormément de plaisir
parce qu'on est entouré, on est une équipe, on est 8, et j'ai énormément de plaisir à aider mes collègues, en fait, à appeler les bonnes personnes, à leur filer un coup de main en off sur des dossiers où ce qui fait la différence, c'est de passer le coup de fil à la bonne personne. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup de plaisir à ça, plutôt que moi à m'auto-satisfaire avec mes clients, mes dossiers. J'adore, hein, par contre. Si je l'ai fait, c'est que Ouais. sinon je le ferai pas. Je me forcerai Ok. pas à le faire. J'ai pas envie de ça d'ailleurs, de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie. Ok. Mais j'ai énormément de plaisir, du coup, à faire en sorte que les connexions se fassent et les liens se fassent pour donner du plaisir aux autres, en fait. Ouais. Donner du plaisir à mes collègues, à mes collaborateurs, à mes associés. Je prends beaucoup de plaisir à ça, à Ok. donner du plaisir aux autres. Ouais, là, je m'éclate à ça. Ouais. Excellent, excellent. Merci Benji, franchement super partage, c'est ouf. Merci parce que franchement moi ça me remplit énormément, vraiment, vraiment, vraiment. On va enchaîner sur la deuxième partie Ouais. qui va s'appeler la séquence From Scratch. Ok. Donc là il va y avoir 8 questions, enfin quelques petites questions. L'idée c'est que tu me répondes assez rapidement, assez facilement. Ok. T'es prêt? Ouais. On y va. Benjamin, comment tu te définirais en un seul mot? On met l'ego de côté, on met tout, allez, tu vois, tranquille. Un seul mot. Ouais, Optimiste. ok. Pourquoi? Parce que je suis un éternel optimiste. Hein. Je vois toujours le côté positif des choses. En fait, on m'a toujours inculqué à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ok. Et parce que peu importe ce qui peut arriver, je pense qu'on peut toujours arriver à garder cet optimisme pour aller de l'avant, toujours aller de l'avant. Je pense que ce qui me caractérise peut-être le mieux, c'est peu importe ce qui arrive, hein, L'optimisme. on y va, parce qu'il y a toujours du bon à découvrir. Et à partir du moment où il y a un peu de bon à découvrir, je pense qu'il faut y aller. Et je pense que ça vaut le coup d'y aller, même si c'est qu'un petit peu de bon, mais il y a au moins du bon. Et mais reste à venir, j'ai envie de dire. Ouais. Mais, Ouais, tu ouais. vois, c'est De toute vraiment façon, je le pense truc. que plus tu cultives le bon et le bon arrive, de Ouais, toute c'est façon. ça. Et c'est vraiment d'aller de l'avant, donc Ouais. l'optimisme. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu? Pharrell Williams, Happy. Ouais. Excellent. Excellent. Ouais, c'est très très bien ça. Ouais. Bah, en même temps, Même aujourd'hui, tu 10 ans après, t'es un planétaire en même temps. non, et puis si tu l'entends, tu vois, c'est un Ouais. truc, t'as envie de danser, ça te met la pêche, hein, t'as envie de tout démonter. Non mais c'est vrai. Elle est tellement, je trouve, communicative, Ouais. cette chanson, que, enfin, tu vois, voilà, c'est le fait d'être communicatif, tu vois. Ok. Ouais. Ok. Donc, ouais. Si tu étais un film, lequel serais-tu? Il y a un film qui m'a marqué ces dernières années parce que je l'ai trouvé puissant dans ce que les êtres humains peuvent arriver à accomplir, à faire, mais à la fois où toute la partie décadence peut faire peur aussi, de perdre les pieds, d'arriver à plus maîtriser ou autre. C'est le Loup Wall Street qui, quand je l'ai vu au cinéma, je me suis dit waouh, mais Parcours de gendarme ils ont Belfort. fait, ouais, c'est ça, et qui a un parcours qui est admirable parce que c'est des gens qui vont de l'avant et qui ont déplacé des montagnes et qui ont fait des trucs, mais à la fois qui sont hyper perturbants parce que c'est très borderline. Il y a toute une partie que je peux pas cautionner. Ouais. Sur toute la partie illicite, drogue, etc., que j'affectionne pas du tout. Mais voilà, c'est un film qui m'a marqué ces dernières années parce qu'il est fou, quoi. Ouais, C'est un film qui est fou. Ouais. Tu vois. Ouais, il a une vie folle et puis bon après derrière c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est monté très haut, Mm. qui est redescendu aussi très bas. Ouais, c'est de beaux exemples aussi parce que mais voilà. force de travail. je Oui, pense aussi. oui, bien sûr. Et ça arrive pas comme ça, donc ça peut pas arriver comme ça. Ouais. Du jour au lendemain. Donc oui, c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui s'investissent, hein, qui le font de différentes manières. Mais après, moi, je me suis toujours inspiré des gens qui ont réussi et c'est un moteur. C'est une inspiration pour moi des gens de me servir de ce qu'ils ont pu faire de bien pour avancer. Okay. Si tu pouvais avoir 5 minutes avec une personne célèbre, ce serait qui? Non. Tu lui demanderais quoi? Je le remercierai. Je le remercierai à ce monsieur parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup et qui fait beaucoup pour la France. Ouais. Et les gens regardent que le côté matériel et financier et c'est malsain parce qu'en fait c'est quelqu'un qui
qui investit beaucoup, qui a créé des fondations pour sauvegarder le patrimoine français, Ok. pour sauvegarder l'art français, qui fait en sorte de le garder chez nous. Parce qu'on l'a trop souvent délaissé et laissé partir à l'étranger et avec regret. Parce qu'il y a des musées qui n'avaient pas les moyens d'acheter des œuvres d'art. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui est la plus belle réussite française de tous les temps. Pour moi, aujourd'hui, à l'instant T, c'est celui qui a su créer et qui est au top niveau et qui reste au top niveau. Et qui, de ce que je lis sur ce grand monsieur, qui lui aussi, à son échelle, qui est une échelle planétaire, tu vois, c'est top 5 fortune mondiale, top 1 de temps en temps. Donc, cocorico, parce que, voilà, même notre petit pays par la taille, arrive à garder des valeurs et à créer des patrimoines financiers. Des empires. Ouais, des empires et réels, en fait. Tu vois, il y a toute une partie viticole, il y a une partie sur la mode, il y a une partie... c'est admirable d'avoir des gens comme ça dans notre pays qui sont, je trouve, extraordinaires. Et du coup, là où je voulais finir, c'est que même lui, à sa grande échelle, inculque de belles choses à ses enfants qui petit à petit reprennent le flambeau sur diverses filiales du groupe. Et ça, je trouve ça magnifique de pouvoir garder des rituels. Aussi. Ouais, et puis il a des rituels où chaque semaine, il déjeune avec ses enfants. Ils ont obligation de venir au déjeuner. C'est beau de garder des liens familiaux très proches, très présents, faire du tennis avec ses enfants. Excellent. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Si tu avais 5 minutes avec lui, qu'est-ce que tu lui demanderais si tu avais une question? Je sais pas. J'aurais pas forcément des questions à lui poser. Je pense que j'admirerais la personne que c'est et surtout je le remercierais. Parce que c'est des gens qui font vivre des centaines de milliers d'emplois. Ouais, ça c'est sûr. Les gens le voient pas. Ils voient que le côté milliardaire. Mais c'est des gens qui font vivre des centaines de milliers de familles. Et par répercussion d'autres familles et ainsi de suite. Et qui créent une richesse pour la France qui est incommensurable. Enfin, l'exemple avec Notre-Dame de Paris, d'avoir été parmi les premiers à dire non, vous inquiétez pas, je serai là, je donnerai ce qu'il faut. Et mes copains, ils feront pareil. Si tu pouvais changer quelque chose de ta vie avec une baguette magique, ce serait quoi? Là, de la changer à l'instant T, non, je change rien. J'essaie de ne pas regretter, de ne pas avoir de regrets. Ça, c'est important. Mais ce qui pourrait être sympa, c'est de faire revenir sur Terre les personnes qui sont plus là. Pour les connaître aujourd'hui, à l'âge que j'ai, quand elles sont parties plus jeunes, pour discuter avec eux. Voilà. Ok, ça me parle. Si tu disparais après-demain, Benji, il te reste que 24 heures à vivre. Tu fais quoi pendant tes dernières 24 heures? Ça reprend un petit peu ce que j'ai dit juste avant. C'est je vais voir toutes les personnes qui comptent pour moi. 24 heures full-time. Gros repas de famille. Ouais, c'est ça. L'idéal, c'est gros repas de famille, une grande fête. On en profite. Et que tout le monde soit là. Dernière question. Benjamin, quelle est ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite? D'avoir fondé une famille avec mes 2 enfants, qui au final, on s'aperçoit qu'on peut aimer d'une façon incommensurable des personnes qui n'étaient pas là il y a quelques années. Donc et d'avoir fondé cette société, parce que c'est vrai que c'est une fierté aujourd'hui d'avoir créé une entreprise. J'admire toujours les personnes qui ont su créer des choses et aller de l'avant. Et je me suis toujours nourri en fait des expériences des personnes qui me disaient « Oula, vous êtes jeune, si j'avais votre âge, si j'avais 20 ans de moins. » Donc en fait, je me suis toujours dit « Ouais, il faut que j'arrive à créer quelque chose assez jeune. » Donc ouais, et d'avoir créé cette société et d'avoir des personnes aujourd'hui qui sont autour de nous, qui nous font confiance, nos collaborateurs, les premiers, parce que c'est vrai que quand on a créé cette société, on est parti de rien avec mes associés. Et notre première collaboratrice, notre première collègue, Anne-Marie, qui est le 4e pilier de la société, nous a rejoints au bout d'1 an.
en fait, on n'existait pas, quoi. Et en fait, elle est partie d'un boulot qui était très confortable, hein, pour rejoindre une équipe de fous, et tu vois, Dans et une nous aventure avoir, inconfortable en plus au ouais, début, quoi. hyper inconfortable. Nous, c'était la même chose, hein. Enfin, je veux dire, on était dans une situation, salariée très, très confortable. Vraiment, on manquait de rien, on gagnait très bien notre vie, hein. Et du coup, d'avoir eu la confiance d'une première personne qui est venue, rejoindre cette aventure, ça, c'est une fierté de se dire, Ouais, «Waouh, il y a des gens qui incroyable. nous ont fait confiance et aujourd'hui, on espère leur rendre en retour». Et les personnes qui nous rejoignent, voilà, hein, dans les recrutements, le fait qu'ils nous accordent leur confiance et qu'ils aient confiance en nous parce que, voilà, hein, ils deviennent salariés d'une société, qui est récente. Enfin, voilà, on a 8 Mmh. ans, mais je la considère toujours comme récente, hein. Et du coup, ouais, ils rejoignent une aventure, hein, ils quittent des boulots, ils étaient depuis, 10 ans, dans des Ouais. situations très confortables pour rejoindre une situation qui peut paraître, être inconfortable. Mais en fait, le fait qu'ils viennent s'éclater avec nous, Ouais, ils mais s'aperçoivent très vite, je pense que le quotidien est assez incroyable chez le ouais, collectif, hein. Tu ouais, ouais, pas ouais, ouais, nous énormément on de s'en rend vie, pas enfin, compte parce qu'en fait c'est nous, mais souvent on nous dit: «Ouais, ouais, votre quotidien il est il est assez incroyable ouais. avec l'état d'esprit que vous avez». Mais ouais, ça, c'est une grande fierté d'avoir des personnes qui te font confiance, hein, et nous, sur qui on peut compter. Et ouais, et de s'être entouré de ça, c'est une très grande fierté. Je suis très fier d'avoir fondé, cette société avec mes 2 associés. Je suis très fier de mes associés aussi, hein. C'est des personnes sur qui je peux Ouais, vraiment compter, super. donc ça, ouais, c'est hyper important, hein. Bon, Benji, pour finir ce premier épisode, Ouais. je t'ai demandé de me sélectionner pour moi une dizaine d'albums. J'en ai choisi 3. Ouais. Ok. J'aimerais bien que tu nous parles déjà d'un premier album. Donc, tu sais que je suis collectionneur de vinyle. Ah ah! Est-ce que tu pourrais m'en parler une petite minute ou deux, me dire qu'est-ce que toi tu penses de aujourd'hui ce disque Michael Jackson pour toi ça c'est quoi? C'est un des plus grands artistes de tous les temps. Artiste vraiment, parce qu'il a créé des choses qui n'existaient pas avant. Il a créé un clip, Thriller, qui, à l'époque, on m'a raconté, hein, que, j'ai un cousin qui était parti de l'école plus tôt pour pouvoir voir le clip. Enfin, c'était un délire complet parce que Ouais, tout le monde savait pas ce qui allait se passer, avec des effets spéciaux qui avaient, 15 ans d'avance. Donc c'est des gens qui étaient visionnaires, hein, et ouais, des artistes vraiment, heureusement on en a encore aujourd'hui et on en trouve, mais qui étaient précurseurs en tout. Il a créé des shows alors que ça n'existait pas forcément, des shows dans des stades, des tournées mondiales. Enfin, c'est des artistes inspirants par rapport à ce qu'ils ont fait musicalement ouais. et par rapport à tout ce qu'ils ont pu créer autour. Et donc, ouais, Michael Jackson, grand Figure respect, emblématique. ouais, 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 ouais. Intemporel en ouais, plus. ouais. Maintenant, un tout autre album, tout autre artiste, pardon. Mhm. On va complètement du coup changer de Michael Jackson. Tu m'as parlé de notre Jean-Jacques Ah, Goldman cool. national. Ouais, j'espère que tu en parles. Bon, moi j'adore. Mhm. Ça a bercé mon enfance aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ben, Jean-Jacques Goldman, ça représente, beaucoup de choses pour moi. C'est, l'artiste, unanime préféré de mes parents, des deux, Ok, père et mère. Donc ok. j'ai grandi, en écoutant de la musique. J'ai eu cette chance-là aussi. Ça m'a ouvert, l'esprit un petit peu, je dirais. Mais du coup, il y avait, tout le temps du Jean-Jacques Goldman à la maison. Donc en fait, voilà, j'ai été, élevé et j'ai grandi avec Jean-Jacques Goldman, Bercé avec Jean-Jacques. un artiste, ouais, hyper inspirant, dans le sens où, ben voilà, ça aussi c'est un exemple de valeur importante, familiale. C'est quelqu'un qu'on n'entend pas, on n'entend pas ni dans les médias, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bas. C'est Non. quelqu'un qui vit très simplement. Ouais. Et ouais, c'est de beaux repères. C'est, pour moi, l'artiste français, emblématique, surtout, voilà, moi qui suis né à la fin des années 80. Voilà, j'ai été bercé Ouais. avec Jean-Jacques Goldman et c'est un artiste, voilà, qui pourrait nous représenter, ouais, dans la famille. Voilà, Ok. quelqu'un de très simple, accessible, avec qui tu peux discuter. Je pense que c'est quelqu'un comme ça en plus, Excellent. au quotidien, tu vois. Excellent. Et avec des chansons, enfin, voilà, Voilà, un parolier, Au bout tu de mes vois. rêves comme toi, toutes Non, mes chaînes. tout ça, c'est les Quand chansons la qu'on connaît musique par est cœur, bonne, tu vois. bon voilà. Qui a écrit tellement de chansons, tellement de titres pour les autres aussi. Et Il oui, a oui, beaucoup oui, donné pour les autres. qui a été beaucoup Tu auteur, vois, oui. Céline Dion, il a beaucoup donné pour les autres. Céline Dion, Et je je pense pense qu'il y a qu'elle beaucoup peut. d'artistes français qui s'en inspirent aussi, Ouais, tu vois, au niveau des paroles, au niveau de la musicalité aussi,
quelqu'un, tu vois, où le style était très, très musical, très rythmé. Ouais. Ouais. C'est vrai que j'aurais bien aimé le voir en concert. Ouais, c'est ce vrai, ouais. bonhomme. Ça Moi m'aurait aussi. plu. Ouais. Ouais, Ouais. ça m'aurait. Bon, maintenant, groupe emblématique. Bon, pour moi, quand tu m'as cité ce nom, j'étais là. C'était incroyable. Ah, ouais. On peut pas tester. Hein. Ouais, bon, ça, c'est plus de notre génération. Ouais, Daft Punk, c'est. Au niveau musical, cet album, bah, du coup, j'ai couru le jour où ils l'ont sorti. Je crois que c'était en 2013 ou chose comme ça. Ouais, je sais plus là d'avoir la date, mais. Et j'ai couru 2013, pour exact, absolument la voir, ouais, en 2013, tu vois. Et du coup, bien je joué. l'écoutais en boucle dans la voiture, toute la journée. Au début, je pense que j'avais pas réalisé encore ce qu'ils avaient fait avec cet album. Et plus je l'écoutais, plus je me disais, la musicalité, elle est incroyable. Et Ouais. puis tous les reportages qu'il y a eu derrière, avec tout ce qu'ils ont fait, la recherche, le travail, beaucoup de travail. Des génies, voilà. Est-ce que toutes les bonnes choses ont une fin, je sais pas, mais bon, ils ont décidé d'arrêter. J'étais très triste, c'est une page qui Oui. se tourne, mais pareil, ils ont mis en scène leur départ. C'est génial ce qu'ils ont fait pour leur départ. Voilà, c'est toujours dans cet esprit que moi, qui m'anime au quotidien, tu vois, décalé, toujours essayer de faire des choses pas comme les autres, De marquer les esprits. ouais, de se différencier, mais quelque chose qui te ressemble à toi. Et en fait, c'est tellement quelque chose qui les ressemble, le départ qu'ils ont fait en vidéo par rapport à tout ce qu'ils ont fait avant. Je me souviens d'un truc incroyable, c'est quand ils sont revenus par le festival de Coachella. Il me tardait qu'une chose, c'était vite que les vidéos arrivent sur internet pour voir ce qui s'était passé parce qu'on n'était pas à cet événement-là. Oui. Et qu'est-ce que j'aurais aimé être là ce jour-là quand les gens dans le noir ont entendu des notes de musique, ils savaient pas d'où ça venait. Et quand ils ont vu ces deux fous artistes sur scène jouer des notes incroyables sur les chansons qu'ils ont tellement animées pendant toutes ces années, je me dis waouh. Il y a une anecdote sympa sur ce festival, c'est que en fait les Daft, ils ont en fait demandé un cachet qui était beaucoup plus cher que tous les autres artistes pour que Daft Punk puisse venir. Et du coup, les organisateurs du festival ont accepté. J'ai plus la somme en tête, hein. Mais en fait, si tu veux, l'idée derrière ça, c'est que à Coachella, en fait, ce qui a été marquant, c'est qu'ils ont eu un mur de LED derrière eux, avec cette scène triangulaire, avec, tu vois, Pyramidal. la pyramidale. Et derrière, en fait, avait tout un mur de LED, et qui en fait été rythmé avec les... Qui était, en fait, voilà, c'était la scénographie, en fait, c'était du jamais vu à l'époque. Et en fait, ils ont dépensé quasiment tout le cachet, et ils ont dépecé les États-Unis avec tous les fabricants de LED qui voulaient un modèle de LED particulier. Et en fait, du coup, je crois qu'ils ont pris toutes les LED qu'ils pouvaient trouver aux États-Unis en fait pour faire ce mur de LED derrière. Donc c'est pareil, tu vois, novateur. C'est génial. Plus. Ouais, non, et au final, derrière, ce concert à Coachella, donc qui était le Live, qui était juste incroyable. Et au final, Daft Punk a toujours fait des choses nouvelles, novatrices, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est que là, il y a des reportages qui commencent à sortir, des interviews, on voit Thomas Bangalter. Et d'aujourd'hui, on a créé Daft Punk, mais j'ai le plaisir de pouvoir aller acheter ma baguette de pain tranquille. Ouais, Incroyable. Ouais, voilà, ça fait, je pense, partie un petit peu de tout ce qu'on a vu avant. Voilà, des gens qui sont avec une humilité, je pense, hyper importante, et des gens qui du coup, ont voulu, eux, pour le coup, anticiper et se rendre accessibles et peut-être anticiper ce qui allait leur arriver en se disant, bon, si on veut pouvoir, justement, C'est des génies. voyager tranquille, sans être reconnu, parce que je pense que c'est aussi pesant au quotidien, tu vois, d'être sollicité tout le temps. Ouais, c'est pour moi des génies par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont su créer, anticiper, et voilà. Et ça, c'est un bel exemple, ce que tu dis par rapport au mur de LED, Magnifique. d'avoir essayé de chercher quelque chose qui n'était pas encore fait. C'est vraiment des artistes, voilà, comme Michael Jackson, c'est des choses qui n'avaient pas été faites jusqu'à présent et que eux ont fait. Voilà. Et, l'impossible n'existe pas. C'est des et- génies, franchement, les Daft, on peut... J'espère que vous verrez ce podcast, en tout cas on vous passe le bonjour. Bon, maintenant, un dernier album qui n'était pas prévu, celui-là. Ah ah. Surprise. Surprise, exactement. Donc, la petite pépite pour cette interview, enfin pour cet épisode du podcast Entrepreneur Records. Aujourd'hui, en fait,
on t'offre ça. Oh, merci beaucoup. On t'offre ça, qui est l'album du coup ACDC, ACDC, Blow Up Your Video. groupe mythique. Sachant que en fait, cet album est sorti le mois et durant ton année de naissance. Ah, cool. Donc c'est un album qui est sorti en janvier 1988. Trop bien. Merci beaucoup. C'est un Donc, beau symbole. Voilà. C'est un beau symbole. Ça fait partie des groupes importants, voilà, du rock, avec Voilà. des musicalités, des chansons connues. Et il est sorti le 18 janvier précisément. Ah C'était ouais. la date la plus proche et je me suis dit, bon, ce groupe emblématique, ACDC, Très proche, ouais. Michael Young, Malcolm et Michael Young, bref, un groupe extraordinaire. Donc voilà, bah, du coup, Merci c'est beaucoup. notre podcast, Ça me voilà, on a touche vraiment beaucoup, plaisir à t'offrir ce vinyle. Ouais, ben, merci Damien, ça me touche beaucoup en tout cas de cette attention particulière. Ouais. Merci. Voilà, maintenant je sais que t'es pas équipé. Ma soeur est équipée. Oui. Et elle est comme toi, elle adore les vinyles, Et ouais. donc je lui ai acheté, offert des éditions limitées sur des vinyles parce qu'elle adore ça et du coup donc ben, ça sera l'occasion d'aller chez elle pour L'écouter. pour l'écouter. Ouais. Ok. Merci Benjamin. Merci Damien, Merci, en tout cas. Ouais, merci à vous. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à, voilà, vraiment, à partager ce podcast, à aussi à laisser votre avis autant du coup sur YouTube, sur Apple Podcast, à partager ce podcast si ce podcast vous a inspiré et que vous jugez que ça puisse aider une personne ou votre entourage et que ça puisse, faites-le savoir. C'est le meilleur moyen que ce podcast puisse émerger. En tout cas, on a mis beaucoup de cœur à créer ce projet. Benjamin qui est notre premier invité aujourd'hui. Donc en tout cas, n'hésitez pas à en parler, à partager. Laissez-nous des commentaires, soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver du coup Benjamin, notamment mais sur LinkedIn avec sa société Loco Carré, où on peut vous retrouver. Ouais, ouais. Bien sûr à Toulouse, sur Google, on peut vous trouver. Oui, aussi. Et donc, est-ce que tu as un dernier petit mot à dire pour la fin ? J'ai un mot qui est pour toi. C'est surtout merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour ton émission. Et voilà, tu sais que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec de belles valeurs. On partage beaucoup de choses en commun. Et voilà. Et du coup, je souhaite que cette émission, qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui viennent ici pour partager aussi leur expérience et je suis ravi de faire partie de ce podcast. Ouais. Okay. Donc premier ou pas, peu importe, mais en tout cas de faire partie de cette aventure, c'est un honneur. Merci beaucoup. C'est un exercice inédit pour moi, mais merci en tout cas d'avoir pensé à moi et d'avoir partagé ça avec moi. Merci Ben, merci à vous et on vous dit à très bientôt. Et merci à tous d'avoir écouté ce tout premier épisode d'Entrepreneur Records. Ça a été pour nous un immense plaisir de faire cet épisode. Je dis bien nous, parce qu'en fait derrière il y a toute une équipe, donc je pense notamment à Pablo, Ayette, Gaëtan et moi-même, du coup qui avons conçu cet épisode. Merci encore à Benjamin d'avoir accepté mon invitation. Si l'épisode vous a plu, je vous le demande, n'hésitez pas à laisser un avis, à le notifier, à même le partager sur LinkedIn, sur Instagram. Envoyez-moi un message à Damien Joly sur Instagram. Ce sera un immense plaisir aussi de repartager si vous avez des stories à le faire pour du coup valoriser cet épisode et le partager. En tout cas, merci à tous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode d'Entrepreneur Records.